Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le restaurant Le Palais d'Or brillait comme un joyau au cœur de la ville. Lustres en cristal suspendus au plafond, nappes immaculées, verres scintillants, chaque détail respirait le luxe. Ici, les plus riches venaient non seulement pour dîner, mais pour être vus, admirés, enviés. Clara avançait entre les tables avec grâce, portant son plateau comme si elle dansait déjà. Pourtant, personne ne la regardait vraiment. Pour eux, elle n'était qu'une serveuse de plus, invisible, silencieuse, remplaçable. Mais derrière son regard calme se cachait une histoire que personne dans cette salle ne pouvait imaginer. Cela faisait 3 ans qu'elle travaillait ici. 3 ans à encaisser les remarques déplacées, les regards condescendants, les ordres secs lancés sans même un merci. Elle avait appris à sourire sans répondre, à baisser les yeux sans se briser. Parce qu'elle avait une raison. Une raison bien plus grande que leur mépris. Ce soir-là, pourtant, était différent. Une table VIP venait d'être installée au centre du restaurant. Tout le personnel était en alerte. Le chef lui-même vérifiait chaque assiette. Les murmures circulaient entre les serveurs. C'est lui? Le PDG, celui qui possède la moitié de la ville. Fais attention, il adore tester les gens. Clara serra légèrement son plateau. Elle connaissait ce genre d'homme. Quand il entra, le silence sembla s'imposer de lui-même. Costume parfaitement taillé, montre hors de prix, regard assuré, il n'avait pas besoin de parler pour dominer la pièce. Tout le monde se tourna vers lui. Tout le monde, sauf Clara. Elle continua son service. Mais le destin, lui, avait déjà décidé autrement. Quelques minutes plus tard, le chef s'approcha d'elle, nerveux. « Clara, c'est toi qui prends la table VIP. Et surtout, ne fais aucune erreur. » Elle hocha la tête. En s'approchant de la table, elle sentit les regards se poser sur elle. Les rires, les conversations bruyantes, les verres qui s'entrechoquaient, tout semblait amplifier la tension. Elle inspira profondément. « Bonsoir, messieurs. Que puis-je vous servir ?» Un silence. Puis un rire. L'homme leva lentement les yeux vers elle. Ce regard, froid, amusé, dangereux. Intéressant. Murmura-t-il. Les autres éclatèrent de rire. Clara comprit immédiatement. Elle n'était plus une serveuse. Elle était devenue un divertissement. Mais ce qu'ils ignoraient tous, c'est que ce soir, ce n'était pas elle qui allait être humiliée. Ce soir, quelque chose allait se produire. Quelque chose que personne dans cette salle n'oublierait. Et quand la musique commencerait, tout basculerait. Clara resta droite devant la table VIP, son plateau parfaitement stable entre ses mains. Le silence qui suivit sa question semblait chargé d'électricité. « Bonsoir, messieurs. Que puis-je vous servir ?» Le PDG ne répondit pas immédiatement. Il la fixa. Longuement. Comme s'il analysait un objet, pas une personne. Puis, lentement, un sourire narquois se dessina sur ses lèvres. « Dis-moi, tu fais toujours ce travail avec autant de sérieux ?» Quelques rires étouffés éclatèrent autour de la table. Clara garda son calme. « Je fais mon travail, monsieur. »« Ton travail ?» répéta-t-il en s'adossant à sa chaise. « Non, ton travail, c'est aussi de divertir les clients, non ?» Les hommes autour de lui éclatèrent de rire cette fois, sans retenue. Clara sentit les regards peser sur elle. Certains clients des tables voisines avaient déjà tourné la tête. L'ambiance changeait. Lentement, dangereusement. « Je suis serveuse, monsieur », répondit-elle simplement. Le PDG tapa doucement des doigts sur la table, comme s'il réfléchissait, puis leva soudain la main. Un musicien, au fond de la salle, hésita. « Vous, jouez-moi un tango. » Le restaurant se figea. Clara ne bougea pas. « Vous plaisantez ?» murmura un serveur derrière elle. Mais la musique commença. Doucement. Un tango lent, envoûtant. Le PDG se pencha légèrement en avant, ses yeux brillants d'amusement. « Si tu danses ce tango, je t'épouserai. »
Un éclat de rire gigantesque explosa autour de la table. Certains clients sortirent leur téléphone. D'autres chuchotaient déjà. Elle ne va pas faire ça. C'est humiliant. Regarde, il va la ridiculiser. Clara resta immobile. Son cœur battait plus vite. Pas de peur. Pas cette fois. Mais quelque chose d'autre. Quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Le défi. Elle posa lentement son plateau sur une table voisine. Puis, elle releva la tête. Et pour la première fois, elle le regarda droit dans les yeux. Le sourire du PDG vacilla légèrement. « Vous êtes sûr de vous » demanda-t-elle calmement. Un silence étrange tomba. « Absolument » répondit-il avec assurance. Clara hocha doucement la tête. Puis elle fit un pas en arrière. Ses mains glissèrent légèrement sur son tablier, qu'elle ajusta avec une précision presque cérémoniale. La musique continua. Plus forte. Plus intense. Et soudain, elle leva le menton. Un regard nouveau. Fier. Puissant. Incontrôlable. Les murmures cessèrent. Les téléphones restèrent levés, mais personne ne riait plus. Parce qu'à cet instant précis, Clara n'était plus une serveuse. Elle s'apprêtait à devenir quelque chose que personne dans cette salle n'avait vu venir. Et quand elle fit son premier pas, tout le monde comprit qu'il venait de faire une énorme erreur. Le premier pas de Clara fendit l'air comme une lame. Sec. Précis. Maîtrisé. Le bruit discret de son talon sur le sol résonna dans tout le restaurant, comme un signal. Puis, le silence. Même la musique semblait s'incliner devant elle. Son corps se mit en mouvement. Lentement. Avec une élégance presque irréelle. Ce n'était pas une simple danse. C'était une déclaration. Chaque geste racontait une histoire. Chaque pivot, chaque arrêt, chaque regard, imposait une présence que personne ne pouvait ignorer. Les rires avaient disparu. Complètement. Le PDG, lui, ne bougeait plus. Son sourire s'était effacé. Ses yeux suivaient Clara, incapable de se détourner. Mais, c'est pas possible, murmura un homme à la table. Clara tourna sur elle-même, sa silhouette capturant la lumière dorée du restaurant. Son tablier se souleva légèrement, laissant apparaître une robe rouge élégante cachée en dessous. Un détail. Mais un détail qui changea tout. Les murmures reprirent, plus fort. Elle est danseuse ? Regarde ses mouvements, c'est professionnel. Puis, au moment où la musique s'intensifia, une voix retentit à l'entrée du restaurant. Arrêtez. Tout le monde se retourna. Un homme venait d'entrer. Bien habillé. Élégant. Mais surtout, bouleversé. Ses yeux étaient fixés sur Clara. Clara. La musique continua. Mais Clara, elle, ne s'arrêta pas. Comme si elle savait déjà. Comme si elle attendait ce moment. L'homme s'avança lentement, incapable de détourner le regard. C'est impossible, je croyais que tu avais disparu. Le PDG fronça les sourcils. Vous la connaissez ? L'homme se tourna vers lui, presque choqué. La connaître ? Il lâcha un rire nerveux. Vous n'avez donc aucune idée de qui elle est ? Un silence lourd tomba sur la salle. Clara exécuta une dernière figure. Parfaite. Puissante. Puis elle s'immobilisa. Respiration calme. Regard levé. Dominante. Le restaurant explosa en applaudissements. Pas des applaudissements polis. Non. Une ovation. Le PDG, lui, ne tapait pas des mains. Il fixait Clara. Comme s'il la voyait pour la première fois. Qui êtes-vous ? demanda-t-il, sa voix légèrement brisée. Clara tourna lentement la tête vers lui. Un léger sourire apparut. Mais ce sourire n'avait rien d'innocent. Vous vouliez un spectacle ? dit-elle doucement. Elle fit un pas vers lui. Chaque regard dans la pièce était suspendu à ses lèvres. Maintenant, vous allez connaître la vérité. Et à cet instant précis, le pouvoir venait de changer de camp.
Le silence qui suivit les paroles de Clara était presque oppressant. Personne n'osait parler. Même les verres semblaient figés sur les tables. Le PDG se redressa lentement, essayant de reprendre contenance. Mais dans son regard, quelque chose s'était brisé. La vérité, répéta-t-il, avec un sourire forcé. Tu crois vraiment impressionner quelqu'un avec une danse? Mais sa voix manquait de conviction. Clara ne répondit pas tout de suite. Elle s'approcha. Calmement. Maîtrisant chaque pas comme si elle dansait encore. Puis elle s'arrêta juste devant lui. Vous pensez toujours que je suis une simple serveuse? Le PDG serra la mâchoire. Avant qu'il ne puisse répondre, l'homme entré plus tôt s'avança à son tour. Laissez-moi vous éclairer. Tous les regards se tournèrent vers lui. Il inspira profondément. Elle s'appelle Clara Valdez. Un murmure parcourut la salle. Il y a 5 ans, elle était la star montante du tango international. Invitée dans les plus grands galas. Récompensée dans plusieurs compétitions. Le PDG cligna des yeux. Incrédule. Et puis, elle a disparu. Du jour au lendemain. Le silence devint encore plus lourd. Un scandale. Continua l'homme. Un sponsor puissant a tenté de la contrôler, de décider de sa carrière, et quand elle a refusé, il a détruit sa réputation. Les regards changèrent. Certains se posèrent sur le PDG. Un lien invisible commençait à se dessiner. Clara, elle, ne le quittait pas des yeux. Vous aimez tester les gens, dit-elle doucement. Les pousser à bout, pour voir jusqu'où ils peuvent tomber. Le PDG secoua la tête. Je ne vois pas le rapport. Mais Clara s'approcha encore. Plus près. Trop près. Ce sponsor? Murmura-t-elle. Elle marqua une pause. Puis, lentement. C'était votre entreprise. Le choc fut immédiat. Quoi? S'écria quelqu'un. Le PDG recula légèrement. C'est impossible. Mais Clara ne s'arrêta pas. Vous ne vous souvenez peut-être pas de moi. Pour vous, je n'étais qu'un nom parmi d'autres, une signature sur un contrat. Sa voix restait calme. Mais ses yeux brûlaient. Mais moi, je me souviens parfaitement. Un silence glacial envahit la pièce. Les téléphones continuaient de filmer. Mais cette fois, c'était lui qui était exposé. Vous avez détruit ma carrière, dit-elle. Chaque mot tombait comme un coup. Vous m'avez forcé à disparaître. À recommencer à zéro. À devenir invisible. Le PDG secoua la tête, paniqué. Attends, je ne gère pas tous les dossiers, je. Exactement, coupa Clara. Elle se redressa. Plus forte que jamais. Pour vous, ce n'était rien. Elle balaya la salle du regard. Mais pour moi, c'était toute ma vie. Le silence. Total. Puis elle ajouta, d'une voix tranchante. Et ce soir, vous avez essayé de m'humilier. Encore une fois. Le PDG ne trouvait plus ses mots. Son assurance avait disparu. Complètement. Clara fit un pas en arrière. Et sourit. Mais ce sourire était celui de quelqu'un qui a enfin repris le contrôle. La différence, dit-elle doucement, c'est que cette fois, tout le monde regarde. Les murmures reprirent. Plus fort. Plus lourd. Certains clients se levaient déjà. D'autres pointaient le PDG du doigt. La situation lui échappait totalement. Et il le savait. Clara tourna légèrement la tête. Vous vouliez un spectacle? Elle plongea son regard dans le sien une dernière fois. Maintenant, vous allez en assumer les conséquences. À cet instant précis, l'homme le plus puissant de la salle venait de devenir le plus faible. Le silence était devenu insupportable. Tous les regards étaient braqués sur le PDG. L'homme qui, quelques minutes plus tôt, dominait la pièce, semblait désormais écrasé par le poids de chaque regard, de chaque murmure, de chaque téléphone braqué sur lui. Ce n'est pas ce que vous croyez. Balbutia-t-il. Mais personne ne l'écoutait. Clara, elle, restait droite. Immobile. Inébranlable. Vous avez fait une promesse,
dit-elle calmement. Le PDG releva brusquement la tête. Une promesse? C'était une blague. Un brouhaha éclata immédiatement. Non, cria quelqu'un. Respecte ta parole. Tu voulais l'humilier. Maintenant assume. Le PDG regarda autour de lui. Ses alliés ne disaient plus rien. Certains évitaient même son regard. D'autres reculaient discrètement. Il était seul. Totalement seul. Clara s'approcha lentement. Chaque pas résonnait comme un verdict. Vous savez ce qui est intéressant, murmura-t-elle. Il déglutit. Vous pensiez que l'argent vous donnait tous les droits. Elle s'arrêta à quelques centimètres de lui. Celui de juger, d'écraser, d'humilier. Le PDG tenta de reprendre le dessus. Tu veux quoi? De l'argent? Je peux. Stop. Sa voix claqua dans l'air. Plus personne ne bougeait. Vous pensez encore que tout s'achète. Elle sourit légèrement. Mais ce sourire était froid. Vous avez déjà tout perdu. Le PDG fronça les sourcils. De quoi tu parles? Clara tourna doucement la tête vers la salle. Regardez autour de vous. Il obéit. Les téléphones étaient levés. Les regards étaient durs. Certains murmuraient déjà entre eux. D'autres envoyaient des messages. Et là, il comprit. Sa réputation. Son image. Son pouvoir. Tout était en train de s'effondrer, en direct. Non. Souffla-t-il. Clara reprit. Vous m'avez pris ma carrière. Elle inspira profondément. Moi, je ne prendrai pas la vôtre. Un silence. Puis elle ajouta. Vous allez la perdre tout seul. Ces mots tombèrent comme une condamnation. Le PDG recula. Son regard, vide. Perdu. Détruit. Clara fit un dernier pas en arrière. Puis, lentement, elle détacha son tablier. Et le laissa tomber. Le tissu glissa au sol. Un symbole. Celui d'une vie qu'elle laissait derrière elle. Sous les regards fascinés, elle révéla entièrement sa robe rouge élégante. La même énergie. La même puissance. Mais cette fois, sans aucune chaîne. Les applaudissements éclatèrent. Fort. Long. Sincère. Mais Clara ne regardait plus personne. Elle se dirigea vers la sortie. Sans se retourner. Juste avant de franchir la porte, elle s'arrêta une seconde. Et dit, sans même le regarder. Le respect, ça ne s'impose pas. Ça se mérite. Puis elle disparut. La porte se referma doucement. Le PDG resta là. Debout. Au milieu de la salle. Mais pour la première fois de sa vie. Invisible. Le lendemain, la vidéo fit le tour du pays. En quelques heures, tout le monde connaissait Clara. Et tout le monde connaissait l'homme qui avait essayé de l'humilier. Mais cette fois, l'histoire n'appartenait plus au pouvoir. Elle appartenait à la vérité.